Le conte qui suit est l'histoire du lièvre et de la tortue, une version un peu particulière. C'était une nuit d'hiver glacial. Il neigeait sur les toits et sur les rues, il neigeait sur les forêts et sur les champs. Les oiseaux se cachaient dans leurs nids, les blaireaux se blottissaient les uns contre les autres dans leurs terriers, et les renards grelottaient dans leurs tanières. Quelque part, dans un lit douillet, dans une chambre douillette, dans une maison douillette, dormait douillettement une petite fille. À son chevet, son père s'apprêtait à lui lire une histoire. Il était une fois. Quand, papa? Demanda la petite fille qui posait sans cesse des foules de questions. Quand commence cette histoire, ma chérie? Maintenant, cesse de m'interrompre, veux-tu? Il était une fois un lièvre qui, au cœur d'une forêt, se trouva tout à coup nez à nez avec une tortue. Il jeta un coup d'œil sur elle et s'exclama en riant. « Oh, quelle créature ridicule tu es, avec ces drôles de petites jambes et cette drôle de petite tête qui sort de cette grosse coquille que tu trimbales lourdement sur ton dos. Je me demande comment tu parviens même à te déplacer d'un pouce. »« Comme tu es méchant, » répondit d'un ton larmoyant la tortue, qui était très peinée, mais s'efforçait cependant de ne pas pleurer. « Si tu te crois tellement meilleur que moi, pourquoi ne pas le prouver? Nous pourrions faire une course. Voilà, bonne idée, je te défie à la course. »« Une course? Ça alors, c'est bien la meilleure. Mais tu n'as pas l'ombre d'une chance, ricana le lièvre. On ne va pas perdre notre temps. Autant parier sur une tortue contre un lièvre. » Et il partit, d'un grand éclat de rire, trouvant sa plaisanterie vraiment très drôle. « Rira bien qui rira le dernier. Attends un peu. » Mais le lièvre continuait à se tenir les côtes. Alors la tortue décida de se montrer très désagréable. « Ah, bien entendu, tête de linotte, si tu hésites à prendre ce risque. » Le lièvre s'arrêta de rire et se dressa de toute sa hauteur. « Hésiter? Moi? Hésiter à te prendre à la course? Petite prétentieuse, moitié crapaud, moitié escargot. Tu vas voir. » Aussi, le lendemain, le lièvre et la tortue se rendirent-ils au cœur de la forêt afin de se mesurer à la course. Le lièvre avait invité tous ses amis pour assister au spectacle. Il se tenait près de la ligne de départ et se moquait de la tortue qui faisait semblant de ne pas s'en occuper. Le signal fut donné. Le lièvre courut comme un fou. La tortue se traîna à la vitesse d'un limaçon. À l'instant où le lièvre arriva en vue du poteau d'arrivée, la tortue était toujours en vue de la ligne de départ. « Ah, pourquoi ne pas me reposer ici 1 heure ou 2 ?» pensa tout haut le lièvre. « Cette course est tellement fastidieuse. Ce serait beaucoup plus amusant si la tortue me voyait gagner. » Le lièvre s'allongea donc sous un arbre et attendit. Il attendit ce qui lui sembla une éternité. Alors il se décida à faire un petit somme, histoire de passer le temps plus agréablement. Soudain, il fut réveillé par le fracas d'énormes vagues battant contre les rochers. Il se frotta les yeux et regarda, éberlué, le poteau d'arrivée. Alors, il comprit qu'il ne s'agissait nullement de vagues. Des centaines d'animaux s'étaient rassemblés et acclamaient la tortue, qui était sur le point de gagner. Le lièvre se précipita derrière elle. Hélas, il était trop tard. La tortue avait déjà franchi la ligne. « Ah ah !» s'exclama le lapin. « Perdre une course contre une tortue, incroyable !»« C'est vraiment trop drôle !» couina l'écureuil, en montrant du doigt le lièvre. « Une honte, un scandale, indigne d'être un lièvre !» clamèrent tous ses congénères, refusant de lui adresser la parole. Mort de honte,
Le lièvre baissait la tête. Il aurait voulu être à 100 pieds sous terre. « Ça lui apprendra !» marmonna la taupe. « Oh, en effet !» acquiesça sagement le hibou. « La défaite sert de leçon aux fanfarons. » Les oiseaux entonnèrent un hymne en l'honneur de la tortue qui rayonnait de bonheur. Tous les animaux reprirent en chœur. « Lentement mais sûrement, répétait-elle, lentement mais sûrement. » C'était le plus beau jour de sa vie. « Et voilà, » dit le père à la petite fille en refermant le livre. « Qu'en penses-tu ? Bien fait pour le lièvre, pas vrai ? » Répondit-elle d'un air rêveur, car en secret, elle avait un peu pitié de cet étourdi. « Allons, c'est l'heure de dormir maintenant, » reprit son père en l'embrassant. « Bonne nuit, » murmura-t-elle en s'enfonçant la tête dans l'oreiller, et elle se laissa envahir par le sommeil. Mais cette histoire la préoccupait. La victoire de la tortue était bien surprenante tout de même. Après tout, les tortues se déplacent vraiment très très lentement. À peine endormie, elle fit un rêve. Elle vit un vieil homme, au regard triste, portant une longue barbe blanche. « Pourquoi êtes-vous donc si triste ?» lui demanda-t-elle. « Oh, qui ne le serait pas à ma place ?» répondit-il. Puis après un long silence, il expliqua. « On m'a pris toutes mes histoires d'animaux. Je connais bien les animaux, vois-tu, et ils sont mes amis. On a volé et transformé mes contes. On leur a donné à tort des significations, des morales. Tout a été faussé. Et maintenant, ils appellent ça les fables d'Ésope. Il ferait mieux de dire les farces à Ésope, les traîtres. Mais c'est qui Ésope ? Ben c'est moi, voyons. C'est moi. Tu ne le savais pas ? Oh, ils vont bientôt prétendre que je n'existe même pas, s'exclama-t-il en rougissant de colère, comme s'il allait exploser. Puis il reprit son air triste. Oh, après tout, c'est peut-être mieux l'incognito. Ça veut dire quoi, l'incognito ? Tu poses beaucoup de questions, petite. Incognito signifie que personne ne sait qui vous êtes. La fillette demeura perplexe. Je ne comprends pas bien comment on peut transformer une histoire. Ah, mais vraiment, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants aujourd'hui ? Écoute, je vais t'expliquer. Prenons un exemple. Tu connais le lièvre et la tortue. Oui, bien sûr, papa vient de me la raconter. La tortue a gagné parce que cet imbécile de lièvre s'est endormi en chemin. Et tout le monde a dit que c'était une bonne leçon pour le lièvre, je suppose, soupira Ésope. Exactement. Comment avez-vous deviné ? Parce que c'est moi qui ai écrit cette histoire. Bien sûr, mais ce n'est pas ça du tout. Veux-tu que je te raconte ce qui s'est vraiment passé ? Oh oui, je vous en prie, insista la petite fille. Eh bien voilà. Un beau jour, un lièvre gambadait joyeusement à travers la forêt, comme à l'accoutumée. Comme quoi ? Comme à l'accoutumée, comme toujours, si tu préfères. Maintenant, cesse de m'interrompre. Où en étais-je ? Ah oui. Le lièvre batifolait comme un fou dans la forêt, quand arriva le blaireau qui lui dit « Salut, je te cherchais justement. J'ai un petit problème avec la tortue. Tu pourrais peut-être m'aider à le régler ?»« Avec joie !» rétorqua le lièvre, qui avait un grand cœur et une toute petite cervelle. « Cette brave tortue est bien malheureuse, vois-tu. Elle se croit sotte et lambine. Ce qui est vrai, remarque, mais ce n'est pas de sa faute. Nous voudrions tous, la taupe, le hibou, le lapin et moi, lui remonter un branle-moral. Tu vois ce que je veux dire ? Alors nous avons pensé à toi. »« À moi ?» s'étonna le lièvre. « Oui, à toi. La tortue parle toujours de toi. Elle trouve que tu as bien de la chance de passer ton temps à cabrioler par monts et par vaux, toujours le sourire aux lèvres et le cœur léger. Nous avons donc pensé que vous pourriez faire une course tous les deux. »« Une course ? Tu veux dire une course de vitesse ?
s'exclama le lièvre, incapable d'en croire ses grandes oreilles. Il était tellement plus rapide que la tortue qu'il n'en voyait pas vraiment l'utilité. Mais oui, tu as bien compris, une course, reprit le blaireau en frottant ses grosses pattes l'une contre l'autre. Seulement, il faudrait que tu la laisses gagner. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller moins vite qu'elle, ce serait impossible, sauf pour un escargot, mais tu pourrais faire une faute, te perdre ou foncer dans un arbre, ou rester sur le carreau, enfin n'importe quoi, pourvu que la tortue se sente une supériorité sur toi. Pas la vitesse, certes, mais l'endurance ou le sens de l'orientation. Ça lui ferait un bien fou à cette pauvre bête. Si ça ne t'ennuie pas, bien entendu. Pas du tout, répondit le lièvre d'un air radieux. C'est génial. Et il bondit d'allégresse à l'idée de faire plaisir à la tortue. Oh, remarque, ce serait tout aussi bien si je pouvais éviter de me faire mal et de rester KO. Inutile et très douloureux. J'ai une idée. Je vais faire semblant d'avoir besoin de me reposer et de m'endormir. Ça lui laissera le temps de terminer la course. Et il en fut ainsi. La tortue gagna de justesse et fut folle de joie. Le lièvre fut le premier à la féliciter. Bravo, c'est magnifique, tu vois, il n'y a pas que la vitesse qui compte. En effet, insista le blaireau, en donnant une grande tape amicale sur le dos de la tortue. Aïe, hurla-t-il, car la carapace était vraiment très très dure. Lentement, mais sûrement, brave tortue, ajouta-t-il, tout en secouant sa patte endolorie. Vous êtes tous trop bons, déclara la tortue en rougissant si fort que sa carapace sembla virer au rouge. Mais jamais elle ne sut à quel point elle avait raison. Jeune demoiselle, voici la véritable histoire du lièvre et de la tortue. Cela m'a fait grand plaisir de te la raconter. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ésope jeta un coup d'œil à sa montre. Oh, juste ciel, regarde l'heure. Je dois partir immédiatement. Je suis déjà en retard pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et le vieil homme disparut sans crier gare. Pensa la petite fille. Je ne sais plus quoi penser. Mais je suis sûre d'une chose. Ce qui est important, ce n'est pas le vainqueur, mais c'est le conteur. Et en souriant, elle s'abandonna à un nouveau rêve.